Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le nom de notre Seigneur Jésus pour ma vie et pour votre présence ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Que Dieu bénisse aussi les membres du jury et nos papas qui sont au milieu de nous. Alléluia. Sans plus tarder, je vais te demander de baisser ta tête. Nous allons prier au nom de Jésus. Précieux Jésus, en ce moment, j'élève ma voix. Je recommande cette atmosphère entre tes mains. Seulement que la volonté de ton esprit se manifeste en ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et nous sommes dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18. Nous allons lire, si ça ne tenait qu'à moi, on allait lire tout le chapitre. Mais compte tenu du temps, nous allons lire les versets 39 et le verset 40. Alléluia. Je lis au nom puissant de Jésus. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombaient sur leur visage et ils dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit et les fit descendre au torrent de Kitson, où il les égorgea. Alléluia. Le prophète Élie a remporté la victoire. Vous pouvez commencer à aller du premier verset jusqu'à ce niveau. Alléluia. Le prophète Élie a remporté la victoire. Le prophète Élie a réussi là où les personnes n'avaient pas réussi. Le prophète Élie a gardé la tête haute là où plusieurs personnes n'avaient pas pu garder la tête haute. Alléluia. Parfois nous traversons des situations, nous vivons dans des situations où on se demande, est-ce que ça peut aller? Parce que plusieurs personnes ont tenté, ça n'a pas marché. Parce que dans la famille, c'est dit que personne ne peut réussir à ce niveau. Personne ne peut dépasser le BPC. Personne ne peut avoir son bac. Personne ne peut se marier. Personne ne peut rester dans le foyer. Et puis on se demande, est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Au moment où tu entends ça, avec assurance, dis à ton frère qui est à côté de toi, tu réussiras là où les autres ont échoué. Et c'est là le terme de notre exhortation ce soir. Alléluia. Tu réussiras là où les autres ont échoué. En un premier temps, nous allons définir deux concepts, le mot réussi et le mot échoué. Ensuite, nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons réussir là où les autres ont échoué et quels sont les avantages de réussir là où les autres ont échoué. Alléluia. Nous allons commencer avec le mot réussi. Qu'est-ce que réussir? Réussir, terre à terre, c'est avoir ce que l'on cherche. C'est atteindre l'objectif que je me suis fixé. Au moment où j'atteins l'objectif que je me suis fixé, je peux parler de la réussite en ce moment. Qu'est-ce que échouer? Échouer, c'est de ne pas trouver ce qu'on cherche. Je cherche quelque chose. Au moment où je ne trouve pas ça, c'est que je n'ai pas réussi. C'est-à-dire, j'ai échoué. Échouer, c'est ne pas atteindre son objectif, malgré ses efforts. Amen. Alors, à présent, nous sommes avec notre premier point qui nous parle de comment réussir là où les autres ont échoué. Pour réussir là où les autres ont échoué, en tant que chrétiens, nous devons écouter la voix de Dieu. Alléluia. En tant que chrétiens, nous devons écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu que nous venons de lire ici, c'était l'Éternel qui a parlé à Élie. Il lui dit, va, donne telle parole au roi Akab. Lorsqu'il va et donne la parole, il sait bien ce que ça peut le coûter, mais il va et donne la parole. Alléluia. Il retourne. Et l'Éternel lui dit encore, retourne, donne telle parole, retourne, fais ci. Il écoute, il sait très bien ce que ça peut le coûter, mais il le fait. Alléluia. En tant que chrétien, pour réussir là où les autres ont échoué, on n'écoute pas les hommes, on écoute la voix de l'Éternel. Amen. Secondo, il faut être un fidèle serviteur de Dieu. Pour réussir là où les autres ont échoué, tu dois être un serviteur de Dieu. C'est comme ça la parole de Dieu dit dans Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lève contre toi, tu la condamneras. Alléluia. La partie qui m'intéresse. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Alléluia. Il faut être un vrai serviteur de Dieu pour réussir là où les autres ont échoué. Alléluia. Il ne faut pas porter seulement le nom d'être serviteur. Autant que nous sommes ici, nous devons être des vrais serviteurs de Dieu. Nous devons chercher à servir Dieu avec fidélité, avec sincérité. Amen. Notre deuxième point qui nous parle de quels sont les avantages de réussir là où les autres ont échoué. Au moment où tu réussis là où les autres ont échoué, tu parles la tête haute. C'est la gloire que l'Éternel te donne. C'est vrai, on dit gloire au Seigneur Jésus. Mais au moment où tu réussis là où les autres ont échoué, on te regarde et au moment où tu parles, tu peux impacter ta génération. Tu peux influencer au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu réussiras là où les autres ont échoué. Dis-moi amen. Amen plus que ça.
Amen, plus que ça. Tu vas réussir là où ta famille n'a pas réussi. Tu vas exceller là où les autres n'ont pas excellé. Alléluia. Bien-aimé, ce que tu dois retenir ce soir, je ne dois pas me décourager. Je ne dois pas regarder la situation de mon frère. Je ne dois pas regarder les alliances qui travaillent, les hôtels qui travaillent dans la famille. Mais je dois écouter la voix de Dieu. Je dois écouter la voix de Dieu. Être un fidèle serviteur. Alléluia. Lève ta main, je prie pour toi. Au nom puissant de Jésus, au moment où ces mains sont en train d'être levées, Père éternel, je demande à ce que la capacité soit transmise au nom de Jésus. Je demande à ce que la capacité soit transmise, afin, Papa Yahweh, d'exceller dans tous les domaines. Parce que ta parole le dit. Je souhaite que vous prospérez à tout égard. Alors tout esprit d'échec, tout pouvoir d'échec au devant de ces vies, Père éternel, je les renverse au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Acclame très très fort le roi des rois. Je dis très très fort le roi des rois. Amen.